L'Université du Burundi, via la direction de l'assurance et qualité, a organisé ce 26 octobre 2021, dans les enceintes du CELAB, un atelier de présentation et de validation du document de politique d'assurance et qualité. Les travaux du dit atelier étaient rehaussés par le recteur de l'Université du Burundi, certains membres de l'équipe de direction de l'Université du Burundi, les responsables des différents programmes des masters, les enseignants, les chefs de service ainsi que les étudiants. Dans son discours d'ouverture, le recteur de l'Université du Burundi a précisé qu'actuellement l'intégration à l'économie mondiale est subordonnée à l'existence d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, ce qui suppose un système d'enseignement supérieur très performant et de qualité, d'où l'importance de plus en plus croissante de l'évaluation de l'enseignement supérieur. Actuellement, l'intégration à l'économie mondiale est subordonnée à l'existence d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, ce qui suppose l'existence d'un système d'enseignement supérieur hautement performant et de qualité, d'où l'importance de plus en plus croissante de l'évaluation de l'enseignement supérieur. Ainsi, la qualité de l'enseignement supérieur devient de plus en plus une exigence accrue de la part des différentes parties prenantes concernées par les résultats de la formation universitaire, à savoir les responsables du secteur, les pouvoirs publics, les étudiants et les parents, le secteur économique et la société dans son ensemble. Le professeur Ndamanisha Jean Chrysostome, chef de service et promotion et développement de l'assurance et qualité, qui a présenté le document, a passé au peigne fin les différentes raisons de l'introduction du concept d'assurance et qualité dans l'enseignement supérieur de notre pays. Je vais d'abord vous montrer pourquoi ce terme ou cette expression a été introduite dans l'enseignement supérieur. Alors pourquoi donc la qualité? Pourquoi doit-on introduire la qualité dans l'enseignement supérieur? Donc la rapidité du progrès scientifique et technologique et celle de l'évolution des métiers et des savoirs font que les besoins socio-économiques actuels dans tous les pays du monde exigent des qualifications plus élevées parce que tout simplement un consensus se dégage maintenant quant à l'importance de la connaissance en tant qu'élément incontournable du développement et de la compétitivité au niveau international. La deuxième raison est que l'enseignement supérieur et les établissements d'enseignement supérieur sont actuellement confrontés à des transformations rapides. Ça veut dire tout simplement la massification des étudiants. En effet, entre 2000 et 2017 par exemple, les effectifs de l'enseignement supérieur ont doublé, passant de 100 millions à 221 millions d'étudiants. Cette évolution est la conséquence, bien sûr, de l'accélération de la privatisation et de la marchandisation de l'enseignement supérieur. Alors, pour ces raisons, ça veut dire tout simplement l'importance de l'enseignement supérieur, de la qualité de l'enseignement supérieur. Ensuite, la massification des étudiants. Eh bien, pour ces raisons, les établissements d'enseignement supérieur sont obligés de s'adapter et d'évoluer. Le concept d'assurance et qualité est assez multidimensionnel, complexe et difficile à définir. Le professeur Ndamanisha a élucidé quelques-unes de ces définitions. S'il faut définir maintenant d'une façon commune la qualité de l'enseignement supérieur, on trouve effectivement que ce concept est multidimensionnel et complexe et difficile à définir. On trouve de multiples conceptions de la qualité. Par exemple, c'est le cas, la qualité est définie comme adéquation aux objectifs. Est-ce que je m'aligne aux objectifs fixés? 2. Adéquation des objectifs, ça veut dire est-ce que les objectifs que je suis en train de poursuivre sont adéquats? Ou alors, excellence. Est-ce que l'université, par exemple, est excellente par rapport aux autres? Ou alors, un seuil ou une référence minimale, ou alors une amélioration continue, ou alors un bon rapport des prix, etc. Donc on voit effectivement que les formes de la qualité sont multidimensionnelles. La définition qui semble la plus commune maintenant, actuellement, qu'on a adoptée, est celle de l'adaptation aux objectifs, c'est-à-dire la réalisation des objectifs fixés au départ
par cet établissement. La réalisation des objectifs est fixée au départ par cet établissement. Concluant son exposé, le professeur Jean-Chrysostome Damanisha a laissé entendre que l'assurance et qualité dans l'enseignement supérieur est une nouvelle tendance qui a pour but de pallier aux innombrables défis relatifs. L'assurance qualité de l'enseignement supérieur est une nouvelle tendance de l'enseignement supérieur, bien sûr, pour pallier à ces défis. Alors c'est un processus dynamique, parce que comme vous avez vu, la roue ne s'arrête pas, elle va continuer à tourner, parce qu'on a toujours besoin d'améliorer. Et la qualité de l'enseignement supérieur est assurée par toutes les parties prenantes. Les enseignants, bien sûr, jouent un rôle primordial, c'est-à-dire toutes les ressources humaines ou même les étudiants participent à l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur. Les travaux du dit atelier se sont poursuivis dans les différents groupes formés où les différents intervenants ont apporté leurs contributions et observations en vue d'enrichir le document final de la politique d'assurance et qualité à l'Université du Burundi. Après le tour de rôle des observations et contributions formulées par chaque groupe, le vice-recteur a fait un aperçu général de tout le document et a formulé ses propres observations et contributions en vue de parfaire le document. Clôturant les travaux de l'atelier, le vice-recteur a remercié les participants pour leurs contributions très appréciables par rapport à l'activité de validation du document de politique d'assurance qualité. Je voulais dire, vous remercier, mesdames et messieurs, pour votre contribution très appréciable par rapport à l'activité qui est organisée aujourd'hui. On a fait appel à vous, vous y avez répondu, vous êtes resté ici jusqu'à des heures, n'est-ce pas, tardives. Vous avez lu le document, vous l'avez commenté, vous avez mis des observations. Donc on voudrait vous remercier par rapport, si vous voulez, à votre contribution significative parce que l'UB doit se doter, si vous voulez, d'un document de politique d'assurance qualité, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, ce matin. Et dernière chose, si vous voulez, c'est de reconnaître, si vous voulez, que les remarques, les observations que vous avez formulées vont être versées dans le document final. Ça, ce n'est qu'une première version, n'est-ce pas, qui va être retravaillée conformément aux avis des uns des autres pour avoir un document final qui alors sera produit et mis à disposition de toutes les parties prenantes. Parce que, comme l'a dit ce matin, monsieur le recteur, la science qualité, ce n'est pas seulement l'étudiant, ce n'est pas seulement l'enseignant, c'est tout le monde. C'est toutes les structures souveraines de l'Université du Burundi, depuis le plus bas échelon jusqu'à l'échelon plus élevé.